Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau farming de airdrop, cette fois-ci sur l'écosystème INJ. Donc, encore une fois, la même méta. Il y a pas mal de protocoles sur lesquels on peut aller chercher des jetons de liquid staking et sur lesquels on peut activer des systèmes de points, etc. En stakant sur les différents réseaux comme Stride, par exemple. Vous allez le voir par la suite. Mais vous verrez aussi que il y a différents protocoles et différents tokens à prendre. Ok. On a aussi Black Panther qui est, je pense, le protocole principal de cette vidéo à farmer, d'accord? Et c'est pour ça qu'on va commencer par celui-ci. On a pas mal de choses qui sont intéressantes. Déjà, on a du swap. Donc, on va faire un petit peu de volume. On a du bridge, donc je sais pas si on va forcément l'utiliser puisqu'on a déjà loadé le token, enfin le portefeuille en token. Donc, c'est bon à ce niveau-là. Token injecting native user, tac, tac, tac. Ça c'est super. Donc apparemment il y a un airdrop confirmé et le fait de farmer la plateforme peut et va nous rapporter des points qui vont être convertis en token. Donc on va aller grinder tout ça les amis. Donc tant que on a nos tokens de base et qu'on n'a pas staké de partout, on va en profiter pour faire un maximum de volume. Donc on va commencer par ça et je vous conseille de commencer par faire ça. Moi j'utilise le wallet Kepler puisque ça va être le seul wallet sur lequel vous êtes sûr et certain de pouvoir vous connecter de partout sans aucun problème. Il y a d'autres wallets qui sont bien comme Leap, etc. Mais malheureusement ça se connecte pas forcément partout. D'accord. Ce qu'il faut voir, j'étais dans DeFi Lama tout à l'heure. Les TVL n'ont pas forcément toutes encore explosé, donc on est vraiment early sur l'écosystème INJ et vous voyez qu'il y a aussi des airdrops à farmer et on en entend très très peu parler. Donc on est vraiment early à ce niveau-là, les amis. Là, c'est élixir divin. Donc trêve de blabla, on va faire du volume. Donc toujours garder un petit peu de tokens pour payer les frais de transaction, les amis. Vous ne vous retrouvez pas bloqué avec un stable ou un autre token et être obligé de vous faire un renvoi. Enfin bref, on va faire 1,4. Donc voilà, vous voyez, les frais sur ING sont vraiment très 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 faibles. Hop. Et pareil, donc on fait machine inverse. Et du coup, à coup de, on va arrondir à 50 $, bah, ça fait 50 plus 50 plus 50 plus 50. Et bah, du coup, ça fait du volume à chaque fois. Et le but, bah, c'est d'essayer de passer en fonction, bien sûr, on en revient toujours à la même chose, de ce que vous êtes capable de mettre dans le farming de vos airdrops. Pour faire un maximum de volume, essayez de passer certains paliers. Euh, essayez d'être consistant, de revenir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Revenir faire un ou deux petits allers-retours, faire du volume, montrer que vous êtes présent et récurrent dans votre utilisation du protocole. Ça peut que vous rapporter plus de points s'il y a allocation. Donc on va refaire 2-3 petits allers-retours comme ça. Alors là j'ai mis le max, on va pas mettre le max, sinon on va se retrouver bloqué. Oui, je vais aussi faire avec un autre token que USDT pour essayer de toucher au moins plusieurs contrats, ce serait bien. On va toucher d'autres smart contrats avec les jetons liquid stakés, etc. Mais bon, ça peut être sympa sur le protocole de au moins en toucher 2-3 différents, ça mange pas de pain. Pourquoi il me reste un USDT, ça m'enquiquine ça. Je refais un aller-retour avec USDT, tant pis.
Ok, bon, ça, j'ai fait quelques petits allers-retours, donc ça c'est super. Au niveau du swap, toujours garder au moins un petit peu de token à chaque fois pour aller faire quelques petits allers-retours et garder en volume. Et le reste, on va aller le mettre en jeton liquid staké et on va les garder sur les différents protocoles. D'accord? On va commencer par Stride. Donc, vous allez juste ici, vous connectez votre portefeuille et vous allez ici chercher Injective. Vous descendez, vous voyez sur Stake, vous allez avoir votre allocation de INJ juste ici. Donc, nous, on va mettre 0,5. INJ, on va recevoir du STINJ. Qui se passe à 1 pour 1 quelque part là. Ok. Donc là, ça va nous faire un transfert de INJ vers Stride. Et du coup, en fait, on va garder nos jetons liquid stakés là-bas et potentiellement, on va être éligible à un airdrop, je l'espère. C'est déjà le cas pour le STTIA, donc vous pourrez aller le faire aussi d'une pierre deux coups. Je le fais pas en vidéo puisque c'est le même principe qu'avec le INJ. Et voilà, vous aurez juste à faire la même action avec vos Celestia et ça fera pareil, le même transfert on-chain, enfin le même transfert in-wallet pour aller garder le jeton liquid staké dans Stride. Et globalement, voilà, encore une fois, ça va relativement vite, c'est très très peu cher en termes de frais. Ça bat pas Solana, hein, qu'on se le dise bien, mais ça reste quand même très très abordable en termes de farming. Super, donc là, on est bon à ce niveau-là sur Stride. Pour INJ, ça c'est parfait. Et voilà, ils sont juste ici. Donc ça c'est parfait. On Stride 0,41. Donc là, ça c'est parfait. On passe au protocole suivant, Dojo Swap. Et là, vous voyez qu'il y a le Dojo INJ, le DINJ. D'accord? Il y a aussi le token de la plateforme. Là, ça va pas spécialement nous intéresser. Quoique, peut-être on verra si on a besoin de mettre dans une pool, etc. On verra. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les mint contre, plutôt que de passer par un swap là? Liquid staking, voilà, c'est par ici qu'il faut passer. Pareil, on va mettre 0,5. Non, pourquoi MetaMask là? Hop, voilà. On approuve la transaction. Donc il y a un petit délai pour le retrait, hein. C'est toujours à prendre en compte. Regardez bien les délais à chaque fois quand vous mettez en farming. C'est souvent 10 jours, 2 semaines, 3 semaines. Enfin voilà, c'est toujours à prendre en compte si vous voulez unstake, tout simplement. Après voilà, on ne sait pas quand est-ce que les airdrops ils vont tomber. Ça peut très bien tomber dans 2 mois, comme dans 3 mois, comme dans 4 mois, comme dans 6 mois, etc. Donc je pense qu'on aura le temps à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, on est bon. Il me reste un peu de INJ pour l'autre protocole, donc ça c'est parfait. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de placer ça dans une pool, de farmer quelque part? Pour aider le pi. J'ai capté. Je vais faire moite-moite. Super. Et maintenant, on provide. Super. Donc la transaction, elle est bonne. On a eu notre token LP, donc ça c'est parfait. Et maintenant, on va
juste ici et on entre le max. On déposite, on signe la transac. Et là, on est bueno. Donc, j'avais fait moitié-moitié. Pourquoi? Puisque moi, au total, je voulais mettre 0,5. D'accord? Donc, j'ai mis 25 de tokens natifs et 25 de tokens liquides. Je vais tout simplement aller sur Black Panther et revendre. Super, ils y sont pas. Ça aurait été trop rigolo qu'ils y soient. Ok, je vais le faire sur ce protocole-là. Ça devrait être bon si on passe par ici. Hop. Et du coup, on va les repasser en INJ classique. Puisqu'on n'en a plus besoin. On a déjà fait le boulot. Super. Donc, on a récupéré nos 0,5 INJ. Ça, c'est super. Et maintenant, on va pouvoir aller sur le dernier protocole de la vidéo qui est Hydro. Donc, les APR sont pas encore déterminés. Hein. C'est pour vous dire à quel point on est early sur la chose. Il y a déjà un système de points qui va être déterminé et qui sûrement correspondra à un airdrop. Donc voilà, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, on est vraiment très early sur l'écosystème INJ. Donc voilà, ça peut aussi prendre du temps. Super, donc là, on va liquid staker juste ici. Donc on a nos INJ qui sont là. Je vais mettre 0,4. Regarder un petit peu pour les fees. Et du coup, on va minter nos HINJ. Donc super, la transaction, elle est passée. Et maintenant, on va aller dans Farm juste en dessous. Et on va mettre nos HINJ à farmer pour avoir des points toutes les 24 heures. D'accord? Donc c'est bel et bien ce que je vous disais précédemment. Voilà. Vous allez savoir combien vous avez de points à l'avance. Donc encore une fois, gérez bien votre money management. On ne sait pas combien de temps ça va prendre avant qu'il nous soit donné tout simplement. Et de manière générale, un airdrop, on ne sait pas combien de temps ça met à farmer. D'expérience, voilà, il y a des airdrops qu'on farme depuis plus de 6 mois. Donc, soyez patient et mettez que ce que vous pouvez vous permettre d'allouer sur les airdrops. C'est vraiment très important. Vous le voyez qu'il y a énormément de protocoles sur énormément d'écosystèmes. Donc, même à coût de 5-10 $, ça peut aller très vite, les amis. Donc, voilà. On approuve la transaction, ça c'est bon, ça s'est bien passé. Et voilà, tout simplement. Donc ça c'est super. HINJ. Et voilà, donc il y a aussi un swap qui va venir bientôt, donc on pourra aussi faire du volume, mettre dans des pools, etc. Donc ça c'est super. Et voilà, mais je pense que vraiment le focus, il est vraiment à garder sur Black Panther. Soyez vraiment récurrent sur le volume, d'accord? Essayez d'utiliser un maximum de choses. Moi, j'avais loadé mon wallet avant la vidéo, donc j'ai pas eu besoin d'utiliser le bridge, mais si vous pouvez utiliser le bridge, ce sera que mieux pour le airdrop puisque ça vous fait une utilisation supplémentaire. Essayez de faire au moins un petit peu de volume, quelques centaines de dollars de volume sur le swap, et voilà. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à me la poser en bas tout simplement, et s'il y a des mises à jour, vous serez mis au courant en commentaire. Bonne soirée les amis.